Il existe une version de toi qui ne se brise pas quand la pression arrive, une version qui tient parole, qui ne s'abandonne pas en cours de route et qui reste solide même quand la vie se resserre. Laisse-moi te dire une chose essentielle. Cette version n'est pas lointaine. Elle n'est pas dans le futur et elle n'exige pas que tu deviennes une autre personne. Elle existe déjà. Elle n'est simplement pas entraînée. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens fatigué, que tu réagis plus que tu ne le voudrais, que tu perds le contrôle émotionnel dans des moments qui demandent de la force. Mais ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un manque de préparation mentale. Parce que personne ne naît émotionnellement fort. La force émotionnelle se construit, et elle se construit sous pression. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils enseignaient quelque chose de simple et de direct. Tout commence dans l'esprit. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent n'est ni le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la capacité à maintenir des décisions, même quand le corps se fatigue, quand l'émotion vacille et quand la volonté flanche. Et c'est exactement cela que cette vidéo va t'enseigner. Ici, tu vas apprendre comment construire un esprit vraiment fort, capable de supporter les défis, de contrôler les impulsions et de continuer à avancer. Ce sont 6 piliers stoïciens éprouvés par le temps, par la douleur et par la réalité. Et je peux te le garantir, au moins l'un d'entre eux va toucher exactement le point qui aujourd'hui te bloque le plus. Alors avant de commencer, réfléchis avec honnêteté. Où un esprit plus solide ferait-il une différence réelle dans ta vie aujourd'hui? Dans les relations, dans le travail, dans la discipline, dans le contrôle émotionnel? Commence comme toute force mentale commence. Par une décision claire, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit ». Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de direction. Parce que chaque choix conscient construit la personne que tu deviens. Et le premier pilier parle précisément de cela. Ne pas changer le monde, ne pas attendre des conditions parfaites, mais apprendre à gouverner son propre esprit quand la pression apparaît. Commençons. Leçon 1. C'est ici que naît ta force mentale. La solidité intérieure, ce n'est pas vivre sans difficulté. La force mentale, c'est réussir à maintenir ta posture, ton comportement et tes objectifs solides, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. Un esprit faible réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un esprit fort gouverne ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la majorité se trompe. La différence entre quelqu'un d'émotionnellement fragile et quelqu'un de mentalement inébranlable repose sur 4 piliers invisibles que presque personne n'entraîne: la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité. Ces 4 éléments déterminent jusqu'où la vie peut te mettre sous pression sans te briser. Pense à cela comme à une base de soutien. Si elle est fragile, le moindre vent fait tomber. Si elle est solide, aucune tempête ne détruit. Laisse-moi t'expliquer chacune de ces bases pour rendre tout cela plus simple. La tolérance, c'est ce que tu es capable de supporter avant de perdre le contrôle. Un commentaire négatif, une critique au travail, quelqu'un qui se montre dur avec toi. Celui qui a une faible tolérance explose, se dispute, se ferme ou reste silencieux, mais s'effondre à l'intérieur. Celui qui a une tolérance élevée observe avec calme, sépare ce qui mérite de l'attention de ce qui peut être ignoré et continue d'avancer. C'est ainsi qu'agit un stoïcien. Même situation, des résultats complètement différents. Maintenant, pense à la force. La force, c'est jusqu'où tu descends quand quelque chose de mauvais arrive. Une rupture, un licenciement, un problème de santé, un conflit familial. Un esprit faible s'isole, se victimise et paralyse sa propre vie. Un esprit fort ressent la douleur, parce que ressentir est humain mais ne laisse pas cela le définir. Il souffre, apprend et continue à avancer. Même chute, mais avec des profondeurs totalement différentes. Vient ensuite la résilience. La résilience, c'est le temps que tu mets à te relever. Une erreur, un échec, une humiliation publique. Une personne avec une faible résilience revit cela pendant des semaines, des mois, parfois reste coincée dans cette situation pendant des années. Comme si la blessure ne se refermait jamais. Une personne avec une forte résilience est touchée sur le moment, apprend de la situation et peu de temps après se tient déjà de nouveau debout émotionnellement, avançant avec clarté. Même douleur, mais avec des durées complètement différentes. Et enfin l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est ce que tu fais après le coup.
certains deviennent amers, fermés, méfiants, et deviennent des personnes bien pires qu'avant. D'autres transforment la douleur en croissance. Un cœur brisé peut créer quelqu'un de froid et blessé, ou quelqu'un de plus mûr, plus conscient et plus fort. Un licenciement peut détruire l'estime de soi ou pousser la personne à apprendre de nouvelles compétences et à passer à un autre niveau dans la vie. Même un pacte, mais des destins opposés. Et maintenant vient la vérité que presque personne ne te dit. La force mentale n'est pas un don. Personne ne naît fort à l'intérieur. Elle se construit. Ces 4 piliers fonctionnent comme des muscles invisibles. Plus tu les entraînes, plus tu deviens résistant. Plus tu fuis l'inconfort, plus ton esprit devient fragile. Les stoïciens enseignaient déjà cela il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux t'entraîner chaque jour à la manière dont tu réagis à l'intérieur. C'est cela qui transforme quelqu'un d'ordinaire en quelqu'un de mentalement fort. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas rester au sol. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur. C'est ne pas la laisser gouverner ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté cesse d'être une punition et devient un entraînement. Tout ce qui semblait auparavant un poids commence à se transformer en renforcement. Parce que c'est précisément dans les situations difficiles que tu pratiques la concentration, renforce le corps et l'esprit, ajuste ton attitude et apprends à agir avec raison plutôt qu'avec impulsion. Ce sont les 4 piliers qui mettent ta vie en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et plus tu entraînes la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité au quotidien, sous pression, dans la fatigue, face aux défis réels, plus tu deviens inébranlable. Maintenant, marque cet engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « J'entraîne mon esprit tous les jours ». Parce que c'est cet entraînement constant qui te rend plus calme, plus clair, plus discipliné. Et plus tu renforces ton esprit, moins la vie parvient à te faire tomber. Leçon 2. La force naît dans l'inconfort. Quand la vie est légère, quand les plans fonctionnent, quand tu reçois des compliments et que rien ne semble menacer ta stabilité, n'importe qui peut paraître fort. Dans ces phases, il est facile de garder le sourire, il est facile d'être positif, il est facile de croire en soi. Mais ce n'est pas de la force mentale, c'est du confort. La vraie force apparaît quand le sol disparaît. Elle surgit quand une relation se termine et que le silence pèse plus que n'importe quelle dispute. Quand tu perds ton emploi et que tu ne sais pas comment l'expliquer à la maison. Quand tu te trompes en public et que tu ressens de la honte. Quand les plans échouent et que tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer. C'est dans ces jours-là que l'esprit est mis à l'épreuve, non pas comme absence de douleur, mais comme choix conscient. La force mentale, c'est ressentir la tristesse, la peur, la frustration, et malgré cela, décider d'agir comme la personne que tu veux devenir, et non comme le chaos du moment voudrait que tu sois. C'est garder une posture quand il serait plus facile de s'effondrer. C'est préserver le caractère quand il serait plus facile de blâmer le monde. C'est rester ferme quand tout en toi te demande d'abandonner. La force mentale, ce n'est pas ne pas souffrir. La force mentale, c'est souffrir sans se permettre d'être détruit par cela. C'est comme un navire au milieu d'une tempête. Les vagues frappent violemment, le vent désoriente, la pluie efface l'horizon, mais le capitaine n'abandonne pas la barre. Il maintient le cap même sans voir la fin de la traversée. La tempête ne décide pas du destin du navire. Celui qui décide, c'est celui qui tient le contrôle. Et c'est exactement ce que Viktor Frankl a montré au monde dans son livre « À la recherche du sens ». Il ne pouvait pas contrôler la faim, le froid, les agressions ou la souffrance extrême des camps de concentration. Tout cela était hors de sa portée. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la manière dont il choisirait de répondre à la douleur. Et il a résumé cette vérité de façon puissante. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et dans notre choix se trouve notre liberté. La vie va te blesser, elle va te frustrer, elle va gâcher tes plans. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est ce que tu deviens après cela. Tu peux permettre à la douleur de te briser, ou tu peux utiliser la douleur pour te renforcer. C'est comme le feu. La même chaleur qui détruit la paille est celle qui durcit l'acier. La différence n'est pas dans la souffrance. Elle est dans ce que tu en fais. Et maintenant vient la question la plus importante de ce pilier.
Qui es-tu quand tout va mal? Tu te plains? Tu te poses en victime? Tu cherches des coupables? Tu abandonnes? Ou choisis-tu d'agir comme ta meilleure version? Même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile. Parce que c'est précisément dans ces moments que l'esprit faible se révèle. Et c'est précisément dans ces moments que l'esprit fort se construit. Tu peux construire un esprit fort. Un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, qui ne réagit pas par impulsion. Et cette force naît justement dans les jours difficiles. Chaque défi est une opportunité d'entraîner le caractère, le contrôle et la clarté. Et le premier pas est de te donner un ordre clair à toi-même. Répète-le, mets-le comme rappel sur ton téléphone ou écris-le dans les commentaires. Je choisis d'être fort dans les jours difficiles. Parce que chaque fois que tu réponds avec caractère quand la vie se resserre, tu cesses d'être fragile et tu commences à devenir mentalement inébranlable. Leçon 3. Change ta perspective. Laisse-moi te dire une vérité qui change complètement la manière dont tu fais face à la vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta force mentale, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Deux personnes peuvent traverser la même douleur, la même pression, le même échec, et partir dans des directions totalement opposées. L'une grandit, l'autre se brise. Et la raison n'a jamais été l'événement. Elle a toujours été l'interprétation. Des chercheurs ont suivi des candidats des forces spéciales de la marine américaine, l'une des formations les plus dures au monde. Pendant des mois d'entraînement extrême, tous ont affronté la même souffrance, la même fatigue, la même pression psychologique. Mais le résultat a été impressionnant. Certains en sont sortis plus forts, plus confiants, plus résilients. D'autres en sont sortis émotionnellement détruits. La différence n'était pas dans le corps, elle n'était pas dans le talent, elle n'était pas dans la génétique. Elle était dans la manière dont chacun interprétait la douleur. Ceux qui voyaient le stress comme quelque chose d'injuste, comme un ennemi, comme une punition, activaient dans le corps des réactions d'effondrement, d'anxiété et d'usure. En revanche, ceux qui percevaient la souffrance comme un entraînement, comme un renforcement, comme une préparation, activaient des réponses de croissance, de clarté mentale et de résistance. Même défi, mais avec des résultats opposés. Maintenant, peut-être penses-tu, mais je ne vis pas dans un entraînement militaire. Et c'est précisément là que se trouve la leçon la plus importante. Cette même dynamique se produit chaque jour dans ta vie. La pression au travail, les critiques que tu reçois, les erreurs que tu commets, les rejets, les problèmes financiers, les moments où tout semble lourd. Pour certaines personnes, cela devient un traumatisme. Pour d'autres, cela devient une force. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un véritable outil de transformation. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple et de puissant. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est le jugement que tu portes sur lui. Quand tu changes le jugement, tu changes la réaction. Quand tu changes la réaction, tu changes le comportement. Et quand tu changes le comportement, tu changes toute ta vie. Pense à cela comme à un escalier. La situation est la première marche, l'interprétation est la deuxième, l'émotion est la troisième, l'action est la quatrième. La majorité des gens pensent que la vie commence sur la dernière marche. Mais tout commence là-haut, dans la manière dont tu regardes ce qui s'est passé. Quand quelque chose tourne mal et que tu penses « cela prouve que je ne suis pas capable », ton esprit se referme. Mais si, en vivant la même situation, tu penses « cela est en train de m'entraîner pour quelque chose de plus grand », ton esprit se renforce. Ce n'est pas l'événement qui te brise, ce n'est pas la critique dure que tu entends, ni l'ingratitude que tu reçois. C'est l'étiquette que tu lui colles. C'est pour cela que des personnes avec moins de ressources, moins d'opportunités et même moins de talent parviennent à construire des vies incroyables, tandis que d'autres, pleines de potentiel, restent bloquées au même endroit. La différence n'a jamais été ce qu'elles ont vécu. Elle a été la manière dont elles ont interprété ce qu'elles ont vécu. Et maintenant vient la question qui change tout. Ce que tu affrontes aujourd'hui, est-il en train de te détruire ou de t'entraîner? Parce que l'esprit ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires que tu racontes à propos des faits. Quand tu changes de perspective, tu changes ta réponse émotionnelle. Quand tu changes ta réponse émotionnelle, tu changes d'attitude. Quand ton attitude change, tu changes ton propre destin. Les personnes mentalement fortes ne fuient pas la pression. Elles transforment la pression en carburant.
Elle ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elle demande « Qu'est-ce que cela est en train de m'enseigner ?» Et ce simple changement de question sépare ceux qui se brisent de ceux qui grandissent. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté peut être une prison ou un entraînement. Chaque douleur peut être un fardeau ou une marche. Tout dépend de la perspective que tu choisis d'adopter. Répète cette phrase avec conviction. Je transforme la pression en force. Jusqu'à ce que cette posture devienne ton nouveau schéma mental. Quand tu changes la manière d'interpréter la réalité, tu cesses d'être fragile face à la vie et tu commences à devenir quelqu'un de véritablement fort mentalement. Leçon 4. Celui qui choisit le difficile gouverne le facile. Il existe deux types de personnes dans le monde, celles qui s'effondrent quand la pression arrive et celles qui restent solides, non pas parce qu'elles ont eu une vie plus facile, mais parce qu'elles se sont préparées avant la tempête. La vraie différence entre quelqu'un de fragile et quelqu'un de mentalement fort ne se trouve pas dans le fait d'éviter les problèmes. Elle se trouve dans l'entraînement de l'esprit à ne pas se briser quand l'inconfort apparaît. Et le chemin pour y arriver est plus simple qu'il n'y paraît. Même si peu ont le courage de le suivre, tu te portes volontaire pour la difficulté. Tu choisis de petites doses d'inconfort chaque jour, non pas pour te torturer, mais pour enseigner à ton esprit une vérité puissante. La douleur ne commande pas, la fatigue ne commande pas, les excuses ne commandent pas. C'est toi qui commandes. Les stoïciens vivaient cela concrètement. Sénèque conseillait des périodes volontaires de simplicité extrême, dormir sur des lits durs, manger peu, affronter le froid, pour se prouver à lui-même qu'il pouvait supporter l'inconfort sans se briser. Il disait que celui qui s'entraîne dans la difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il a déjà appris qu'il est plus fort qu'il ne l'imagine. Marc Aurèle entraînait son corps, montait à cheval, se demandait un effort physique, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que lorsque l'instinct crierait « Arrête », celui qui devait garder le contrôle, c'était l'esprit. Il comprenait quelque chose que presque personne n'accepte aujourd'hui. La vie sera toujours difficile. Et voici le point qui change tout. Tout est difficile. Être sédentaire est difficile. S'entraîner est difficile. Vivre dans le désordre est difficile. Construire la discipline est difficile. Être faible est difficile. Construire la force est difficile. Alors, la vraie question n'est pas comment fuir la difficulté. La question est, quelle difficulté vas-tu choisir? Parce que soit tu choisis ta douleur, soit la douleur te choisit. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Et Épictète était direct, comme un maître qui ne protège pas l'élève de l'effort. Tu ne deviens pas fort en évitant ce qui dérange, tu deviens fort en affrontant ce qui te construit. C'est comme la mer et le marin. Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Ce sont les vagues, le vent et la résistance qui créent la compétence, la solidité et la confiance. Mais la majorité veut devenir forte sans entrer dans la mer. Elle veut la confiance sans l'épreuve. Elle veut la discipline sans l'effort. Elle veut des résultats sans inconfort. Et c'est pour cela que tant de personnes craquent quand la vie se resserre. Voici maintenant la règle pratique qui change réellement ton esprit. Chaque jour, choisis une petite difficulté. Quelque chose de simple mais intentionnel. Et quand l'envie d'arrêter arrive, fais ce que font les personnes fortes. Va juste un peu plus loin. Une répétition de plus, une page de plus, 5 minutes de plus, un pas de plus. Seulement encore un paraît petit, mais il construit quelque chose d'énorme, le respect intérieur. À chaque fois que tu ne fuis pas, ton esprit enregistre « Je tiens, je fais ce que j'ai dit, je ne négocie pas quand ça devient difficile ». Et quand cela se répète jour après jour, tu cesses de dépendre de la motivation. Parce que maintenant, tu as quelque chose de bien plus puissant, la preuve. La preuve que tu peux, la preuve que tu tiens. La preuve que tu n'abandonnes pas quand ça devient difficile. Et quand l'esprit commence à te faire confiance, quelque chose change à l'intérieur. L'insécurité diminue. La peur perd de sa force. Le doute cesse de te dominer. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, à décider avec plus de clarté, à affronter les problèmes avec plus de calme. Parce que maintenant ton esprit sait, tu es quelqu'un qui tient parole. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte la préparation. C'est cette base psychologique qui te permet de traverser les phases difficiles sans imploser à l'intérieur. Alors commence aujourd'hui, choisis ta petite dose d'inconfort.
fais-la et déclare-le maintenant, je vais encore une fois. Parce que c'est ainsi que quelqu'un cesse d'être fragile et commence à devenir réellement mentalement fort. Leçon 5. Remplace la motivation par des systèmes. Si tu observes la majorité des personnes qui essaient de changer de vie, tu remarqueras un schéma dangereux. Elles commencent motivées, pleines de projets, jurant que cette fois-ci, c'est la bonne. Elles se lèvent tôt pendant quelques jours, mangent mieux pendant une semaine, se concentrent pendant une courte période, et puis la motivation disparaît, et avec elle, les résultats. Parce que la motivation est comme une vague. Elle monte fort, elle enthousiasme, elle te pousse en avant, puis elle se brise et disparaît. Et quand elle disparaît, la majorité s'arrête tout simplement. C'est là que naît la différence entre un esprit faible et un esprit fort. L'esprit faible attend de se sentir bien pour agir. Il attend d'être inspiré, confiant, plein d'énergie, dans le bon état d'esprit. Et pendant qu'il attend le moment parfait, la vie passe. L'esprit fort d'un stoïcien, lui, comprend quelque chose de simple. Il agit même quand il n'en a pas envie. Il ne négocie pas avec la fatigue. Il ne discute pas avec la paresse. Il ne dépend pas de l'enthousiasme. Mais ici, beaucoup commettent une autre erreur. Quand ils comprennent qu'ils ne peuvent pas dépendre de la motivation, ils essaient de tout résoudre avec la seule force de volonté. Je vais me forcer. Je vais y aller en force. Je vais lutter contre moi-même. Et ça fonctionne pendant quelques jours, puis tu t'épuises. C'est comme essayer de pousser une voiture lourde tous les jours avec tes propres mains. Au début, ça passe, mais ensuite, tu te fatigues et tu t'arrêtes. Un esprit fort ne vit pas dans la force, il vit dans l'intelligence. Et c'est là que les systèmes entrent en jeu. Les stoïciens comprenaient déjà cela, même sans utiliser ce mot. Ils savaient qu'on ne construit pas le caractère avec des explosions d'efforts, mais avec des pratiques quotidiennes simples, répétées avec discipline. Sénèque disait que la vraie transformation arrive quand nos actions deviennent une partie de la routine, et non quand elles dépendent de l'humeur du jour. Et tout cela se résume dans une idée puissante. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes habitudes. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu désires qui change ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Un système, c'est cela. Un ensemble d'actions petites, claires et répétées qui te mènent inévitablement au résultat. Il retire l'émotion de l'équation. Tu ne demandes pas si tu en as envie. Tu exécutes, tout simplement. Beaucoup de gens disent « Je veux être plus intelligent. Je veux une vie financière tranquille. Je veux réussir. » Ce sont des objectifs. Mais quel est le système derrière? Parce que personne ne s'enrichit par le désir. Personne n'organise sa vie par la volonté seule. Si tu veux une stabilité financière, le système peut être de mettre de côté une partie de ce que tu gagnes chaque mois, même si c'est peu. Si tu veux sortir des dettes, le système peut être de couper les dépenses inutiles et de payer une facture à la fois, avec constance. Si tu veux prospérer, le système peut être d'apprendre à investir petit à petit et de ne pas dépenser tout ce qui entre. Les objectifs inspirent. Mais ce sont les systèmes quotidiens qui transforment ta réalité. Voici maintenant l'erreur qui détruit presque tous les systèmes. Les gens commencent trop grands. Ils créent des routines énormes, difficiles, qui dépendent encore de la motivation. Et ils abandonnent vite. Le vrai secret est de commencer si petit qu'il devient impossible d'échouer. Si petit que ton cerveau n'essaie même pas de résister. 5 minutes, une page, une action minimale. C'est comme allumer un feu. Tu ne commences pas en jetant une grosse bûche, tu commences par une étincelle, puis un petit bâton, puis un autre. Et soudain, le feu grandit tout seul. Quand tu commences petit, l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, l'effort diminue. Et avec le temps, tu grandis naturellement. Un esprit faible dépend de ce qu'il ressent. Un esprit fort construit des processus. Il ne demande pas « est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « quelle est la prochaine action du système ?» Et il exécute. Ce ne sont pas des pics de motivation qui construisent une vie forte. Ce sont de petites actions répétées, même les mauvais jours. D'ailleurs, ce sont précisément les mauvais jours qui construisent les personnes fortes. Si tu veux devenir mentalement dangereux, arrête de faire confiance à tes émotions. Et commence à faire confiance à tes systèmes, parce que quand tes systèmes sont en place, le progrès arrive même quand tu ne vas pas bien.
Et c'est ainsi que se construit une vraie discipline. Leçon 6. Présence et paix. La force d'un esprit qui ne réagit pas, qui choisit. L'un des plus grands ennemis de ton évolution n'est pas le manque de capacité, c'est le manque de maîtrise intérieure. En ce moment même, tu as probablement déjà ressenti cela. Les émotions qui montent dans la poitrine, les pensées qui s'emballent sans s'arrêter, les impulsions qui surgissent avant même que tu puisses décider avec clarté. Tu veux agir avec calme, tu veux rester concentré, tu veux mieux choisir. Mais quand tu t'en rends compte, tu as déjà réagi en pilote automatique. Tu as dit ce que tu ne voulais pas. Tu as abandonné ce qui était important. Tu t'es dispersé au lieu de faire ce que tu devais faire. C'est comme conduire une voiture puissante avec un volant cassé. Le moteur est fort, la capacité est là, mais sans contrôle, tu finis toujours hors de la route. Un esprit faible est bruyant. Il saute d'une émotion à l'autre, d'un stimulus à l'autre en réagissant à tout. Un esprit fort est différent. Il est présent, il est stable, il ressent, mais il n'est pas commandé. Il perçoit l'impulsion, mais il choisit la réponse. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la capacité de créer un espace entre ce qui arrive et la façon dont tu réagis. Et c'est précisément dans cet espace que naît la liberté. Marc Aurèle enseignait quelque chose de simple et de puissant. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Cette phrase n'est pas une théorie. C'est un entraînement quotidien. Pense à tes émotions comme à un verre d'eau que l'on agite. Tant que tu remues sans arrêt, tout devient trouble, confus, impossible de voir le fond. Mais quand tu t'arrêtes, l'eau se calme d'elle-même. La clarté revient. C'est exactement ce que la présence fait à l'esprit. Et il existe des habitudes simples qui construisent cette paix solide chaque jour. La première, c'est la méditation. Et ce n'est rien de mystique ou de compliqué. Il ne s'agit pas de vider l'esprit. Il s'agit simplement de se concentrer sur la respiration. Inspirer, expirer. Une chose à la fois. Chaque fois que tu fais cela, ton cerveau apprend à ne pas courir après chaque pensée et chaque émotion. Tu entraînes le calme, tu entraînes la concentration, tu entraînes l'autocontrôle. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Les situations qui auparavant te faisaient perdre l'équilibre ont de moins en moins de prise sur toi. L'esprit devient plus clair, le corps se détend plus vite, et tu cesses de vivre dans un état constant de tension. La méditation ne t'éloigne pas des problèmes, elle te rend plus fort pour les affronter avec lucidité. C'est comme renforcer un muscle invisible qui soutient ta paix, quelle que soit la situation. La deuxième habitude, c'est l'écriture. Quand les problèmes restent uniquement dans la tête, ils deviennent une avalanche émotionnelle, anxiété, peur, confusion, tout mélangé. Mais quand tu les mets sur le papier, quelque chose change. Le chaos devient clarté. Ce qui semblait énorme se transforme en quelque chose de concret que l'on peut organiser et résoudre. C'est comme une corde pleine de nœuds. Dans le noir, tu ne fais que serrer davantage. Quand tu regardes attentivement, tu peux les défaire un par un. L'écriture fait cela avec l'esprit. En plus, écrire t'aide à voir des schémas, des erreurs qui se répètent, des peurs qui reviennent toujours, des décisions que tu as tendance à éviter. Quand tu vois cela sur le papier, tu gagnes en conscience, et la conscience, c'est du pouvoir. Peu à peu, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu deviens quelqu'un qui comprend ses propres pensées. Cela génère une sécurité intérieure, une organisation mentale et une véritable sensation de contrôle sur ta propre vie. La troisième habitude, c'est la respiration consciente tout au long de la journée, avant de réagir, avant de répondre, avant de décider. 3 respirations lentes et profondes. C'est tout. Ce petit geste interrompt l'impulsion automatique et te rend le contrôle. Respirer en pleine conscience sous la douche, manger en étant présent, marcher consciemment, travailler avec concentration. Ces moments construisent une stabilité intérieure, et quand l'esprit se stabilise, la paix apparaît. Pas cette paix fragile qui dépend du fait que tout se passe bien, mais la paix solide de celui qui sait se maîtriser même quand le monde provoque. Dès les premières semaines, tu commences à moins réagir et à davantage choisir. Le stress perd de sa force, les conflits diminuent, les décisions s'améliorent. Tu commences à sentir que tu es aux commandes de ton esprit, au lieu d'être entraîné par lui.
Et cela change complètement la manière dont tu fais face aux défis, aux pressions et aux problèmes du quotidien. La présence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est agir avec clarté, c'est choisir en conscience. C'est ne pas être esclave de ses propres émotions. Et plus tu entraînes la présence, la concentration, la discipline émotionnelle et l'autocontrôle, plus tu deviens fort à l'intérieur. Tout ce que tu as travaillé tout au long de cette vidéo construit une base que presque personne n'a aujourd'hui. Un esprit qui supporte la pression sans exploser, qui traverse les chutes sans abandonner, qui transforme la difficulté en apprentissage, qui agit avec clarté même quand l'émotion crie plus fort. Tu cesses de vivre dans l'improvisation émotionnelle. Tu gagnes une direction, tu gagnes du contrôle, tu gagnes de la constance. La force mentale que les stoïciens enseignaient n'était pas de vivre sans problème, c'était de vivre préparé à n'importe quel problème. C'est exactement ce que tu construis maintenant. Un esprit entraîné à rester ferme quand la vie se resserre. Un esprit qui ne fuit pas l'inconfort, ne se perd pas dans la confusion, ne se brise pas sous la pression. À partir d'aujourd'hui, chaque défi cesse d'être une menace et devient un renforcement. Chaque situation difficile cesse de t'affaiblir et commence à te façonner. Et plus tu appliques ces principes au quotidien, plus tu deviens inébranlable à l'intérieur. Alors, adopte cette nouvelle posture dès maintenant. Laisse dans les commentaires « Je choisis d'agir avec calme et présence ». Parce qu'à chaque fois que tu gouvernes ton esprit au lieu d'être dominé par lui, tu cesses d'être fragile et tu commences à devenir réellement mentalement fort. Et si ce contenu t'aide, mets un like, abonne-toi et suis la chaîne pour continuer à apprendre des habitudes simples qui changent vraiment ta vie.